Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Humain en chemin. Si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé par la médiumnité, mais surtout par le sacré, la verticalité, le lien au Père, au divin, à la vie. Et ici, je réponds à vos questions qui concernent tous ces sujets-là, et notamment aussi vos questions du quotidien, parce qu'on est venu sur Terre pour faire comme au ciel, et donc dans cette incarnation, on peut avoir parfois des difficultés à amener dans son quotidien cette sagesse, ce sacré, dans ce temple intérieur pour que nous puissions rayonner et œuvrer avec le Créateur dans le quotidien. Il n'y a pas besoin de croire à quoi que ce soit, il y a juste à l'expérimenter et à faire vous-même votre chemin, votre preuve et à simplement savourer ce qui va en ressortir comme cadeau. Aujourd'hui, je réponds à la question de Mireille. Mireille qui me demandait, lorsqu'un défunt vient à nous, sans que nous l'ayons demandé, est-ce qu'il est de notre devoir de transmettre le message à la personne ? Alors, pour moi déjà, je demande jamais à un défunt de venir, je laisse toujours ouvert. Le défunt est l'intelligence divine aussi, est une intelligence divine, donc il sait ce qu'il fait, et s'il vient spontanément à vous, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il a quelque chose à transmettre, parce que lui doit faire son bonhomme de chemin de son côté, et parce que vous, peut-être, si vous avez peur du regard des autres, si vous vous assumez pas dans vos talents, dans vos capacités médiumniques ou autres, si vous avez plutôt tendance à vous cacher, à fuir ça, peut-être que c'est aussi une expérience pour vous permettre de sortir d'une sorte d'histoire que vous racontez de non mais moi je suis pas ci, je suis pas assez ça, et du coup votre ego en fait il est pas aligné parce qu'il va se mettre en dessous, il va se minimiser pour finalement se dire que c'est pas à vous de faire ça, que vous n'êtes pas capable, etc. Mais si ce défunt il vient, c'est qu'il sait qu'il peut venir. Après, bien sûr, vous avez quand même le choix de dire non, de lui dire merci, mais en fait non. Il va trouver un autre moyen de transmettre le message. Maintenant, vous, c'est important que vous n'ayez pas de crainte par rapport à ça. S'il y en a, ben, vous faites une prière, vous demandez au monde spirituel, à votre moi supérieur, à vos guides, à votre équipe de vous aider, de vous soutenir dans ce cheminement, dans cette demande de ce défunt. Parce que pour moi, c'est pas le défunt mon maître. Ce sera toujours mon moi supérieur, ce sera toujours Dieu. Et moi, j'écoute la voix de Dieu à ce moment-là, c'est-à-dire de la vie. Il n'y a pas le barbu dans le ciel, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, je dis toujours les mêmes phrases, mais ça fait 10 ans maintenant que je suis, plus de 10 ans que je suis sur YouTube, donc voilà. Mais c'est que vraiment cette énergie, cette grande intelligence divine, qu'on peut appeler la source, Dieu, la vie, c'est mon maître. Et ce maître, il se manifeste dans l'individualité par ce que j'appelle le moi supérieur, le soi supérieur, l'ange, parfois je vous dis ça aussi, le guide intérieur, vous pouvez avoir d'autres noms, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est lui mon maître. Et donc je vais écouter qu'est-ce que mon maître me dit, même si un défunt vient spontanément. Parce que ce sera lui qui va gérer si vraiment je vois que il y a comme une discussion comme ça qui se fait et si je sens dedans que l'appel dit oui, il faut le prendre, je vais le prendre. Si ça me dit non, c'est pas pour toi ou c'est pas maintenant ou t'as pas l'énergie, je vais dire non en fait. Et le défunt va faire sa route ailleurs. Mais un défunt, là je vous parle de peut-être 1 ou 2% de particularité, de rareté, mais presque, enfin le 99% du temps, votre défunt, s'il est en lien avec vous ou pas d'ailleurs, qu'il fasse partie de votre famille ou pas, que vous l'ayez rencontré ou pas, il a le droit de venir et vous avez le droit de le prendre aussi. Donc c'est pas, on est forcé de rien, c'est de voir qu'est-ce que votre maître intérieur vous dit et de l'écouter et de l'appliquer. Et puis moi des fois quand je sais pas ou quand c'est des choses un peu particulières ou que je suis surprise, je prie en fait, je demande, je dis écoutez les gars là, moi je suis embêtée, il faut vous m'aidiez, qu'est-ce que je dois faire avec cette histoire, que ce soit avec des morts ou des vivants d'ailleurs, ou avec moi-même. Donc parlez-leur, mettez-vous en lien, communiez, et puis c'est là-dedans que vous allez savoir après quoi faire, parce que moi je peux pas avancer sans Dieu. C'est Dieu c'est avec lui que je peux, enfin avec lui, avec cette énergie de vie que je peux vraiment aller plus loin.
Vous savez, ça me fait toujours penser à... Quand je dis ça, ça me fait penser au dessin animé Balto, qui est tiré d'une histoire vraie d'ailleurs, hein, qui est un chien de traîneau, enfin un chien loup qui a été choisi pour amener des médicaments à des enfants malades, très malades, je sais plus maintenant de tête la maladie, au nord de l'Alaska, enfin en Alaska. Et je suis en train de me demander si je dis pas de bêtises, mais il me semble que c'est l'Alaska. Euh, et donc, dans le dessin animé, à un moment donné, un de ses amis à Balto, hein, ce chien loup, lui dit, tu sais, Balto, un chien, il peut pas faire ce voyage seul, mais un loup, oui, le peut. Et là, il y a toute une scène où il y a un loup blanc qui vient vers Balto et où il doit reconnaître le loup qu'il y a en lui pour aller plus loin. Et pour moi, c'est un peu cette euh, métaphore pour dire que c'est un peu pareil avec vous-même, avec votre vie. C'est-à-dire que si je reconnais le divin en moi et que j'avance avec lui et j'agis avec lui, je pense avec lui, je fais des gestes avec lui, je suis avec lui, eh bien je vais beaucoup plus loin qu'en étant un simple chien, c'est-à-dire en étant un simple humain avec sa perception limitée, égotique et mentale. Donc voilà, j'espère que ça aidera Mireille et vous tous. Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé de ressentir un défunt que vous aviez connu ou non, qui faisait partie de votre famille ou pas, et qui vous a dit bah, il faut transmettre ce message-là, et comment vous avez fait, comment vous en êtes sorti, est-ce que vous avez pas pu et du coup vous regrettez, enfin voilà, dites-moi un peu en commentaire tout ça, et n'oubliez pas que ben, pour soutenir la chaîne, un petit like, ça vous coûte rien, et c'est gratuit, et ça peut soutenir aussi tout ce que je fais, donc je me réjouis de vous lire et je vous souhaite une belle journée. À bientôt.